Bonjour à tous. La justice à la une, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le verdict est tombé pour le collégien de Chenôve qui avait menacé de tuer avec un couteau la directrice de son établissement ainsi que sa professeure d'anglais. Aujourd'hui âgé de 17 ans, il en avait 15 au moment des faits en mars 2024. Présenté comme un adolescent au comportement difficile, il avait été exclu d'un cours d'anglais avant de remettre à la chef d'établissement une lettre comportant des références djihadistes. Il l'avait alors menacé avant de revenir vers la salle de classe de la professeure d'anglais. Il avait finalement été interpellé après le déclenchement de l'alarme anti-intrusion. Des stickers néo-nazis collés en série à Dole, c'est le constat de plusieurs commerces de la commune ces derniers temps. Des autocollants du groupe d'ultra-droite Vandal qui tentent de s'implanter à Dole depuis début 2024. Selon France 3, différentes vitrines ont été ciblées, dont celle du bar Melting Pot, d'un vendeur de CBD ou de kebab. Ce groupe est composé d'une vingtaine de membres entre Besançon et Lons-le-Saunier. 12 kilos de stupéfiants saisis mercredi soir à Besançon. D'après le média local Ma Commune, 2 individus ont également été interpellés dans le cadre d'un trafic qui avait cours rue de Dole. Dans le détail, 8,8 kg de résine, 2,3 kg d'herbe et 700 g de cocaïne ont été dénichés. Les 2 mis en cause ont été condamnés à 12 mois ferme, une peine qui pourra être aménagée. À Dole, de nouveau, le projet de mini-village pour seniors prend forme. Une réunion publique a eu lieu pour présenter les 24 logements actuellement en construction dans le quartier du Bois-Chaud. Ils doivent être livrés en fin d'année et comme le rappelle La Voix du Jura, il s'agit de logements privatifs pour nos anciens qui pourront accéder à des espaces communs pour faciliter la convivialité. 170 intérêts ont déjà été manifestés. Dans l'actualité nationale, l'Élysée remanie le gouvernement de Sébastien Lecornu à moins de 3 semaines des municipales. Un ajustement pour permettre aux ministres candidats de s'engager dans leur campagne. Mais Louis Crépeau, comme l'avait annoncé le Premier ministre, il s'agit d'un mini-remaniement. Oui, 4 nouveaux entrants seulement dans ce nouveau gouvernement Lecornu. Principal changement, la nomination de Catherine Pégard, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy et présidente du château de Versailles. Elle devient ministre de la Culture à la place de Rachida Dati, démissionnaire pour sa campagne des municipales à Paris. Maude Bréjon, elle, voit son portefeuille élargi. Elle devient chargée de l'énergie en plus de son rôle de porte-parole du gouvernement. Sabrina Agresti-Roubache fait son retour comme ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle. Et puis le député des Hauts-de-Seine, Jean-Didier Berger, est lui nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Et à noter que 2 autres ministres candidats au municipal sont maintenus à leur poste. Marina Ferrari, ministre des Sports et tête de liste à Aix-les-Bains. Et puis Michel Fournier, ministre de la Ruralité et candidat dans son village des Vosges. Et puis il lui fallait une région froide et difficile. Les mots avec le sourire du comédien et réalisateur Franck Dubosc. Il a été récompensé hier au César, le premier trophée de sa carrière pour le meilleur scénario. Récompense qui salue son film Un ours dans le Jura que l'humoriste avait notamment tourné aux Rousses. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.